Roger Nicole, va falloir noter le match de Dembélé. On est parti triplé en Coupe du Monde. Il y en a que 3 joueurs, enfin c'est le 3e joueur à faire ça. Français. Troisième joueur français, évidemment. Merci de me corriger. Juste Fontaine, Kylian Mbappé. Ça vaut 10, ça vaut pas 10? Non, ça vaut pas 10? 9. Ça vaut 9? Non, 9. Là, c'est énorme, 9. Allonge. Non, mais c'est la note Non, de mais Zizou. 10, c'est sacré. Donc, C'est voilà. la note de Zizou en finale de Coupe du Monde 98. Non, Il mais n'avait 9. pas eu 7? Ouais. Pas une surnoté à l'époque. Hein. Mais ils ont prêté de pas lui avoir une Il a combien de France-Brésil à 2006? Bon, tu dois être à 9, je pense. Quoi. Il est à Au 9. moins. Et Albon Lafont à 10. Excellente relance de Minimum Félix 10. Roy. On est reparti dans la Coupe du Monde 2006, dans 20 ans. Ouais. Bon, les gars, Dembélé, son match. Super Magnifique. Fantastique. On l'a retrouvé. Sur son but, là. Sur ses Enfin, buts. sur là. ses buts. Ouais, sur ses buts. Ouais. Moi, je les vois tout de suite. Là. C'est la Zumba. Là, C'est la Zumba. j'avais été complètement médusé par Messi, mais là, c'est sa zone, c'est son tempo. Même le premier, ouais. en fait, bon, ça spécial, il fait ça, il repart, et puis après, c'est l'équilibre pour aller la mettre croisée entre les Il défenseurs. arrête le temps, quoi. Ouais, magnifique. C'est hallucinant. En fait, il fait des feintes sans en faire sur les deux qui suivent. Le temps s'arrête, quoi. Le mec, le défenseur peut rien faire, à part être sur l'arrière et subir, quoi. J'ai l'impression que alors je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, il sert des 2 défenseurs centraux norvégiens. Il la met entre les deux. C'est le premier. C'est le premier. Ouais, c'est drôle. Hein. Ouais. J'ai l'impression que finalement, il se sert de ça. Ouais, et Dans la il tête cherche l'angle, il les contourne, Ouais. il sait que ça va jouer contre le gardien. Parce Le gardien ne réagit pas. Ouais, Ouais, exactement. mais là, il est comme Il peut pas parce qu'il est masqué. Oui, il est masqué. Quand il est comme ça, il est prof de Zumba. Donc là, il n'y a pas de. Il t'emmène, tu vois. Hop, il t'emmène là où d'abord. T'as envie de t'ambiancer ce soir, toi, hein? Mais non, mais il est injouable. Mais pour revenir un petit peu pour ce qu'on avait. Ça te donne de la suite dans les idées? Il me répond. Là, il en cherche. Non, pas du tout. Bon, pardon, le prof de Zumba, pardonnez-moi. Non, mais on parle de lui, donc on évoquait différentes situations. Je trouve que c'est en fait, quand tu repenses un peu à tout ça, c'est ce qu'il fait au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Est-ce que finalement, ça rentrait dans son tournoi? Elle n'est pas à l'image un petit peu du nouveau Dembélé, c'est-à-dire que c'est un garçon qui comprend très bien son corps, qui est devenu très intelligent sur l'approche des matchs, sur les contextes. Est-ce qu'il finalement c'est pas voulu qu'il commence un petit peu plus doucement et que quand ça commence à compter, eh ben on a le vrai Dembélé. Et moi j'ai vraiment l'impression de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il tourne. Ouais, j'ai l'impression que à un moment donné, quand ça compte, il est là. Quand ça compte moins, il gère. Non, et mais tu vois, avec Paris, c'est pareil, 6 mois, tranquillou. Ouais, quand ça commence à compter, bim, C'est pas volontaire de faire ça. moi, je trouve qu'il était dans la gestion, là, notamment parce qu'il va loin, il se fait mal à la fin de la finale de la Ligue des Champions. Et moi, Il renquille très peu sur les matchs amicaux où il le fait jouer le dernier, mais tranquille. Moi, je trouve que pas bien. en fait, son début de tournoi, c'est peut-être de la gestion. Moi, je le vois plutôt comme ça. Moi, ce que je trouve là, Et que là, maintenant, c'est bon, il y est, et que là, ça compte. Et que là, en fait, il lâche les chevaux, quoi. Giovanni Bouillonne. Pardon, Jo. Giovanni, il est j'allais tout seul. enchaîner là-bas. là-dessus. Donc, Je sais, mais il va enchaîner là-dessus. J'aurais oublié, Giovanni. moi. Fais des notes. Giovanni. En plus, il parle pas, quoi. Oui, non, juste par rapport. Mais s'il y a du décalage, Johan, je suis un peu loin quand même, je suis pas porte de Saint-Cloud. Non, juste pour répondre à Ludo sur la gestion ou non, ce que je peux vous dire, c'est que lui était extrêmement frustré de sa prestation face au Sénégal. Pas forcément sur les questions de positionnement ou non, mais lui savait qu'il pouvait donner beaucoup plus. Et je pense qu'il s'est mis Voilà, il était revanchard, il avait envie de prouver sur l'état d'esprit. Ça s'est vu également face à l'Irak. Et là, il y a quelque chose d'inconscient sur Ousmane Dembélé sur le corps, où il a eu une saison très contrastée avec le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il se sent de mieux en mieux, donc de plus en plus relâché. Mais c'est quelque chose d'inconscient chez lui, puisque les données qu'on a depuis qu'il a rejoint l'équipe de France font état d'un bon état de forme. Donc c'était surtout psychologique là-dessus. Chose à se dire, 8,5 pour Zidane en 2006 contre le... Ah, il y avait des demi-points. Ouais, il y avait encore des demi-points. Dave, on le referme. Oui. On le referme. On n'a pas les images? Est-ce que le soldat est sauvé? Non, on n'a pas mis le Est-ce que le soldat Dembélé est Mais sauvé? j'ai eu raison de tirer la sonnette. Oui. J'ai eu raison de tirer la sonnette. C'est un peu d'alarme. grave. Bien sûr, il a tout entendu. Et ça, il le doit, tu sais, ça c'est une spéciale Mourinho. Tu sais, si ça réagit, c'est grâce à lui. Si ça réagit pas, je vous l'avais dit. Et je pense que tu l'as piqué. Et à mon avis, il en a Mais parlé. il le sait. Non, mais c'est Vous super. n'avez pas de veste, mais elle est retournée. Ah, mais moi toujours. Non, mais c'est... Non, je plaisante. Mais... Non, mais il y avait un sujet Ousmane Dembélé. En fait, on a l'impression que depuis l'Irak, même son attitude, ses appuis, je l'ai trouvé plus déterminé à faire mal.
un peu moins à essayer de se positionner par rapport aux autres, quoi qu'il en dise, même si visiblement il a adoré son match contre le Sénégal et l'Irlande du Nord. Moi, j'achète pas trop cette histoire. J'ai eu l'impression quand même qu'il y avait, à partir de l'Irak, même si ce n'est que l'Irak et même si ce soir ce n'était que l'équipe B de Norvège, il avait de nouveau envie de faire mal, il avait de nouveau faim, de nouveau déterminé à prendre sa chance, à prendre son... On le referme, le dossier. Bah, je vous l'ai dit, je non. développe un peu. Oui. Ah, parce que c'est quoi? C'est un QCM maintenant, cette émission? Ouais, c'est oui ou non? c'est Ou oui, ne non. se prononce Mais si en pas? 16e ça se passe mal, il dira je vous l'avais dit, de toute façon, moi, vous m'avez pas écouté, sais. patati, Il va dire, il va dire malgré ce triplé en trompe-l'œil. Donc l'équipe B de Norvège. Attendez, mes petits. Ah, blague à part, il faut se réjouir quand même qu'il soit à ce niveau-là parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Dembélé, lui, a peut-être réouvert un dossier, je ne sais pas. Vous allez, on va dire, essayer de comprendre Ousmane. Il marque un triplé en Coupe du Monde et il nous dit ceci. Ousmane, chez le diffuseur M6. Non, on l'a dit, homme du match ce soir avec son triplé. Je suis content, c'est un moment unique et important pour moi. La performance est bonne, mais j'ai préféré mon match face au Sénégal et face à l'Irlande du Nord. J'étais beaucoup plus influent. Il faut rester concentré, des choses importantes vont arriver. Comment interpréter, comment comprendre, comment les comprendre sous l'attaquant? Ben voilà. Voilà. Donc, Et donc, ben, qu'est-ce que tu sous-entends? le dossier, pas le dossier, j'en sais rien, mais Ben non, mais... qu'il préfère ce rôle-là, quoi. Donc la frustration de caillou plus être dans dans le la jardin, position axiale est toujours un petit peu Didier. présente. Un petit peu présente. Mais pourquoi il dit ça? Et Joe, alors, ce qu'il fait en partant de la droite. Giovanni Castaldi, pourquoi il nous raconte ça, qu'il préfère ses matchs contre l'Irlande? Giovanni, il nous dit, franchement, l'Irlande du Nord, c'est un match qu'on avait complètement oublié, où Lisée avait marqué un triplé. De porte-maillot. Pourquoi Ousmane préfère, il préfère les matchs de l'Irlande du Nord et puis le premier contre le Sénégal? Moi, j'ai du mal à comprendre. Bah, je pense que lui, il a mal compris pourquoi en l'espace de 2 matchs, lorsqu'il n'a pas été bon, il est passé de ballon d'or à ballon de plomb aux yeux des médias. C'est une forme de provocation. Juste sur cette histoire de positionnement, parce que vous dites, il est frustré, etc. Il y a des échanges constants entre les joueurs et le staff de l'équipe de France. Sur le positionnement des joueurs, il y a un accord entre le staff et les joueurs, ils ont une liberté totale. Il n'y a jamais eu de frustration par rapport au fait que j'aille à droite ou non. C'est une histoire de mouvement, de confiance. C'est pas quelque chose qui anime une forme de ressentiment ou quoi que ce soit. En fait, là, c'est de la fabulation la plus totale. Pas de la fabulation. Pourquoi, après un triplé en Coupe du Monde, Ousmane dit je suis content, machin, tout ça, mais j'ai préféré mon match quand j'étais, on va dire, positionné. Voilà, moi je le comprends comme ça. Moi j'ai du mal à comprendre. Vous nous dites qu'il y a des échanges et tout ça, mais tout d'un coup ça ressort comme ça. Moi je comprends pas, Joe. Mais parce que par exemple sur le match du Sénégal, et d'ailleurs Kylian Mbappé, il a un peu ouvert la porte en conférence de presse sur honnêtement, Dembélé il s'est fait découper après le match face au Sénégal. Il n'était pas content de son match, il sait qu'il peut faire mieux, mais sans doute que certaines critiques à ses yeux, et je ne parle pas de vous de manière générale en plateau en l'équipe du soir, mais c'est les critiques globales, il y a des choses qui ont été perçues parfois comme trop sévères. Et il se trouve que dans une animation offensive, parfois on a tendance à minimiser des choses qui font sans ballon. Ça a été d'ailleurs le sens de la réponse de Kylian Mbappé. Et sur le côté, il boude parce qu'il est à droite et il n'est pas en soutien de l'attaquant et il joue pas comme au PSG. C'est pas quelque chose qui a été revendiqué par le joueur. Le joueur a plutôt la réaction inverse en disant je sais que j'étais pas assez bon, donc je dois faire mieux. Là, ce qu'il nous dit, c'est de la provoque envers les médias en disant j'ai mis un triplé, mais je suis pas satisfait, continuez de parler, je vous écoute pas en fait. D'accord, peut-être. Oui, peut-être. Oui, mais d'accord, mais là il est positionné à droite quand même ce soir. Alors les permutations, je veux bien. Par moment, il peut se retrouver un peu plus libre. Et les 3 actions qu'il fait sur le but, il est positionné à droite. Et j'ai vu 85% ou 90% du temps, Dembélé à droite. Ouais, mais et la phrase qu'il dit sur les 2 matchs où il a préféré, il s'est trouvé plus influent dans le jeu, il était sous l'attaquant. Donc il y a eu quelques permutations dans le match. Ok, mais son positionnement, c'est là. Non, mais c'est pas l'Irak qui parle. Je pense qu'il parle pas de poste en fait. Il dit pas. Il dit pas j'ai préféré vivre ce match parce que j'étais là. J'ai préféré mon match. Joe, il a raison. C'est Dave qui disait tout à l'heure, c'est un peu la méthode de communication Luis Enrique. C'est le contre-pied. C'est le contre-pied. Il est un peu échaudé par ce qu'il a entendu. Quand il marque, il fait ça. On l'a tous vu. Ah oui,
est un peu échaudé par ce truc-là. C'est un bon élément. Et il fait un truc à Luis Enrique de contre-pied en disant moi je me suis j'ai préféré mon match, le contenu de mon match personnellement moi contre l'Irlande du Nord et contre le Sénégal. Il n'y a pas de je pense, mais il n'y a pas de revendication. On surinterprète sur l'histoire de poste. Il n'y a pas de revendication. C'est marrant parce qu'il prend 2 matchs où il jouait là, quoi. Il jouait pas à cette place. Il n'a pas dit contre l'Irak, j'ai préféré jouer contre. Tu vois. En tout cas, il y a rien. Mon match contre l'Irak où il joue à droite. En tout cas, ça reste une interprétation de notre part, quoi. Il n'y a rien qui indique qu'il parle de poste. Ça laisse sous-entendre pour moi ça. Pardon, mais Qu'est-ce que tu sous-entends? je sous-entends rien, mais il y a un constat. On veut tous que Dembélé puisse jouer comme au Paris Saint-Germain, voilà, un peu sous l'attaquant. C'est pas possible. Mais mais c'est pas possible. Mais en fait, celui qui est à droite, c'est celui qui brille. Bah ouais. Non, mais c'est un Dembélé à droite. C'est Olysée. Non, mais pour l'instant, il y a une constat. Alors, j'essaie de faire une théorie, mais on est en train de s'écharper. Et le mec qui est à droite, il est libre. Et personne ne veut y aller. Ouais, Personne ne veut y aller. Mais t'as raison, parce que moi je trouve qu'il a été fantastique à droite. Alors c'est l'équipe B, peut-être, ils n'ont pas pris en tenaille à 2, il a éliminé Piego. Mais aujourd'hui, j'ai vu du grand Dembélé que j'avais pas vu. Mais depuis, enfin, à part le PSG, j'ai vu Dembélé PSG. Non, mais à part le PSG, là, il joue pas, il joue à la place d'Mbappé. Mais moi, je trouve que Dembélé, ses caractéristiques, un peu d'espace, du 1 contre 1, c'est là où il s'exprime le mieux. Après, il peut tout faire. C'est un génie. Il peut jouer dans les petits espaces, il peut jouer. Mais moi, chaque fois que je l'ai vu exceptionnel, c'est avec on avale, et on est 1 contre 1 et on s'amuse avec les défenses. Non, mais ce qui est fort aussi sur la prestation pour moi ce soir de Dembélé, c'est qu'on a retrouvé le Dembélé à droite, qui est capable d'éliminer n'importe qui à gauche, à droite, partir, etc. Et il avait la maladresse devant le but. Et c'est ce qu'on lui reprochait, ce qu'on lui a souvent reproché. Et là, j'ai vu un mix du Dembélé de ce qu'on avait avant, avec la précision du Ballon d'Or. Donc, si déséquilibrant à droite, mais finisseur comme il est dans l'axe. Si ça peut continuer comme ça, c'est que du bonus pour lui. Si c'est ça, ça devient un peu le joueur ultime, parce que c'est vrai que c'était un peu fromage au dessert. Là, c'est un mix des deux pour moi, ce que j'ai vu. Dave, faut-il désormais ouvrir le dossier Michael Olysée? Je suis chaud. Non, mais... un petit truc, une petite piqûre comme ça. On parle d'Olysée un peu. C'est un peu bizarre qu'aujourd'hui, bon, il est sorti à la 65e minute, mais il fait 20 minutes très bonnes, les Français, 20-25, tu vois, cette première mi-temps. Mais bon, il a moins d'impact. Second rôle, un peu on a moins d'impact. Et moi, bon, c'est un joueur qu'on aime tous ici. C'est un super crack, zéro souci. Mais moi, je me rappelle quand même de sa demi-finale retour pour le Bayern. Et quand il avait contre le PSG, match retour au Bayern, j'ai dit, il ne faut pas qu'il nous fasse un match comme ça en demi-finale de la Coupe du Monde. Même son retour contre le Real, il avait disparu. Non, mais il avait disparu. Alors ça m'avait interpellé parce que les grands joueurs passaient autant en demi-finale d'une Ligue des Champions avec le match aller qu'il avait fait. Je me dis, ça peut nous arriver. Alors, je ne dis pas qu'il l'a fait, bien entendu, ce soir, mais il manque peut-être parfois un peu de... Ouais, mais après, on ne va pas lui tomber dessus au moins de match raté. Il a le droit Non. On le met sur le banc ou pas? Non, on le pique. Il paraît qu'on a influence. Par contre, le débat qu'on peut lancer, c'est l'utilité du numéro 10 dans ce système-là. C'est ça le vrai débat. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joue en numéro 10 dans ce système-là, que ce soit Dembélé ou Olysée, on le voit moins. Même s'il a son période, mais seconde période contre le Sénégal. Oui, mais il rentre dans une autre configuration. Il est droite et il rentre un peu. Donc il commence à droite quand même. Écoutez, là, je nous propose, on va dire, de reporter nos discussions. On arme nos trucs. Allez, on garde. Et puis, dès qu'il y aura les 6e de finale, on regardera ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un contexte, un peu un effet magique. Sur l'équipe de France au moment où il bascule dans les matchs élimination directe. Il y a la concentration, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. J'ai l'impression. De toute façon, nous, on milite pour un 4-3-3 depuis des années. Donc il faut qu'il revienne en 4-3-3. D'accord. Rappelons à droite, Dembélé à gauche et on part comme ça. 3 milieux, bam. J'ai le numéro de Matuidi. On peut le remater de gauche. Vous parlez pas du Kicks? Non. C'est une émission sans kicks. D'accord. C'est 0% kicks, ça. Apparemment, tu veux en parler. Non, mais il n'a pas été efficace. On va le noter, on le notera. Il a eu des possibilités.